Droit dans les yeux, vous l'avez remarqué, Bahouri est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. D'habitude, je vous présente comme vice-président de l'UFDG. Oui. On a défini... Maintenant, je dois vous présenter comment? Bon, déjà, on a définitivement tourné la page, mais il y a une réalité qui demeure. Oui. Je suis le fondateur de l'UFDG. D'accord. Et donc, ça, vous voulez qu'on vous présente comme fondateur de l'UFDG? Je ne tiens pas pour ne pas avoir l'air de vouloir tirer la couverture d'un nom autour de moi. Dans le contexte actuel, je suis l'animateur national du mouvement Le Renouveau. Bahouri, animateur national du mouvement Le Renouveau, c'est mieux. Oui. On vous dissocie avec tout ce qui est UFDG. Non, ça fait partie de mon histoire et de ma vie. D'accord. Mais néanmoins, à partir de maintenant, j'ai définitivement tourné la page. J'ai lu cet article pour la première fois dans Jeune Afrique. Lorsque j'ai vu en 2020, c'était ça le titre, en 2020, je serai candidat à la présidentielle de 2020 sous les couleurs d'un autre parti politique. La première réaction, je n'ai pas cru. Je suis passé dessus. Mais après, je suis revenu. C'était incroyable. Hein? Bon, c'était prévisible. Non, ce n'était pas prévisible, non, absolument pas du tout. Parce que j'ai lu une logique derrière tout ça, M. Bahouri. D'abord, la Cour suprême vous donne, la justice vous donne raison. Oui. Ensuite, vous tendez la main, on la refuse. Et après, vous dites, je quitte définitivement, après 4 années de lutte. Vous dites, je tourne la page, M. Bahouri. Oui. Je quitte l'UFDG. Et c'est la réalité. Et je crois que l'écrasante majorité des militants de l'UFDG le comprennent. Et c'est la raison pour laquelle, dans les prochains jours, comme je l'avais promis, je m'adresserai à eux, à ce titre, et pour leur expliquer mes motivations. Mais c'était tout à fait logique. On n'a pas de temps à perdre dans des querelles inutiles, destructrices, qui ne permettent pas de mettre en force une offre politique qui permette de rassembler et de restaurer une certaine confiance de la population vis-à-vis des responsables politiques. Il fallait tourner la page. Sur votre respect, moi je ne vous crois pas. Je crois à une politique politicienne qui a une véritable volonté de quitter l'UFDG pour faire autre chose. Vous savez, je ne suis pas du genre à jouer avec la politique. C'est ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire. Non. Moi, je ne vous crois pas du tout quand vous dites « j'ai tourné la page de l'UFDG ». Je vous ai regardé plusieurs fois dans les yeux et je vous ai posé la question « pourquoi vous ne penserez pas à créer un autre parti politique ?» Vous avez dit « je suis le fondateur de l'UFDG ». J'y reste. Et vous vous battrez, avez-vous dit à l'époque, vous vous battrez pour que ça change. J'ai du mal, de par l'enchaînement des choses, à croire à ça, M. Bahouri. Bon, je ne vous crois pas du tout. C'est possible, mais je le dis, pour moi, la politique, surtout dans notre pays, elle est plus tragique que comique. Ce n'est pas une comédie. Il y a tout acte, il y a des vies qui sont impliquées. Leur vie avec tous les drames, les tragédies. Donc, en Guinée particulièrement, lorsque vous faites de la politique, chaque acte doit être pesé au regard de son impact sur la vie de milliers et de milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai patienté pendant 3 années. Je n'ai jamais dit que je changerais l'optique, notamment en créant un autre parti politique. D'autres m'ont demandé depuis très longtemps de tourner la page, de faire autre chose. Je leur dis non. Et pourquoi je le fais maintenant? C'est parce qu'on a épuisé le processus qui m'a permis de restaurer ma légitimité et ma crédibilité qui a été souillée. J'ai tendu la main de la manière la plus sincère pour qu'on règle les problèmes autour de la table. À partir du moment où cette main tendue est rejetée, j'ai autre chose à faire que de passer mon temps dans des disputes. Bizarrement, c'est comme si c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez autre chose à faire, M. Bahouri. Non, lorsque quelqu'un cherche à vous salir... Je ne vois toujours pas, dans votre explication, l'élément nouveau qui a permis ou qui a envoyé cette nouvelle idée de quitter, de créer un autre parti politique. Cette alternative s'est offerte à vous bien au début. Bien au début, vous aviez la possibilité de quitter l'UFDG pour créer un autre parti politique. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommandait plus souvent. Vous aviez plusieurs alternatives, mais vous n'avez pas voulu.
Vous n'avez jamais voulu et vous êtes toujours resté sur votre position. Je suis le fondateur de l'UFDG. L'UFDG, je l'ai vu, je l'ai créé, je l'ai vu naître. En plus, c'est moi qui ai envoyé ces lots et tout. En fait, vous n'arrivez pas à accepter cela. Que vous quittez l'UFDG, ce n'était pas possible pour vous. C'était tout à fait normal. Oui, mais là, je ne vois pas l'élément nouveau qui vous changerait. Non, il y a eu beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Quel est l'élément différent? Vous savez, lorsqu'on a cherché à vous réduire à néant, on a sali votre nom par des calomnies de toute nature infondées. Avant de pouvoir faire ce que vous estimez peut-être par la suite avoir la possibilité de le faire, il faut restaurer votre crédibilité, il faut restaurer votre image, il faut restaurer la confiance que les uns et les autres ont de vous. Et donc l'action judiciaire était importante. On a gagné en première instance pour montrer que l'exclusion de Bahouri est nulle et de nul effet puisque ne s'appuyant pas sur les fondamentaux du droit et sur les textes juridiques de l'UFDG. Alors pourquoi vous nous avez laissé croire à autre chose? Quoi? Vous nous avez laissé croire qu'au lendemain de ce jugement, vous viendrez à l'Assemblée générale de l'UFDG, vous serez porté par les militants de l'UFDG qui vous réclament, ainsi de suite. Vous n'avez jamais laissé croire vous n'avez jamais laissé croire à une possibilité de créer un nouveau parti politique. Non, vous savez, lorsque dans la vie, on peut vouloir quelque chose, mais les sages disent, tu peux vouloir quelque chose, mais le plus que tu as à faire dans tes prières, prie que Dieu choisisse le meilleur pour toi. Peut-être que le meilleur pour moi. À quel moment vous avez pensé à ça exactement? Moi, j'ai toujours... À quel moment vous avez pris la décision de quitter l'UFDG définitivement? À partir du moment où la main tendue a été rejetée de manière catégorique et de manière publique. Non, mais vous ne croyez pas qu'il allait accepter ces Loudalé? Moi-même, je me dis que ça, c'était un élément politique. Dire je tends la main, c'est pour toujours faire passer l'autre comme étant le méchant et moi le bon. Vous ne vous attendiez pas à ce que c'est accepte votre main tendue, M. Libre, Bahouri. il a choisi, il a opté, il assume ses responsabilités. Vous ne vous attendiez pas, vous avez fait ça, mais vous saviez qu'il n'allait pas accepter. Vous savez, en politique, il faut toujours aller à l'encontre de ce que certains... S'ils vous attendent à un endroit, il ne faut jamais être au même endroit. Oui, mais vous avez fait ça, c'était un piège. Ce n'était pas un piège, c'était sincère de votre part d'ailleurs. C'était sincère et c'était dans une optique. Pendant 3 années, avec tout ce que nous avons subi, nous n'avons jamais dit que nous changerons de parti ou nous quitterons. On a résisté, avec des gens qui ont été éclaboussés, intimidés, agressés, avec tout ce que vous avez enregistré. On a tenu bon. Jusqu'à maintenant, on a gagné en première instance au niveau de la Cour d'appel. Maintenant, excuse-moi, vous ne pouvez pas répéter dans tous les discours que vous êtes contre le leadership de Cellou Dalein et que vous allez le combattre et devenir président, devenir président de l'UFDG à la place de Cellou Dalein. Et un bon matin dire je lui tends la main, je veux travailler avec lui. Vous savez, Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Attendez, oui, allez-y. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung se sont fait la guerre avec des millions de morts lors de la guerre civile chinoise. Lorsque les Japonais ont envahi la Chine, Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung se sont donné la main pour faire face à l'envahisseur nippon. Ça, c'était un premier exemple. Il y a d'autres exemples dans l'histoire qui montrent... Et vous avez cru à ça? Vous savez, en politique, il faut savoir quels sont les intérêts fondamentaux. Qu'est-ce que vous défendez le plus? Il y a beaucoup de situations. Regardez, dans le contexte national, il y a des oppositions qui peuvent être précises aujourd'hui par rapport à un enjeu particulier, mais si la question centrale, c'est l'intérêt fondamental du pays, on oublie les contradictions secondaires pour aller de l'avant. Le fait est que pour chacun de vous, le problème c'est l'autre. Non, pour moi, ce n'est pas l'autre. Non, pas du tout. Le problème, c'est Cellou. Non, pas du tout. Ça n'a jamais été le cas. Non, attendez, M. Bahouri, ça n'a été le cas. Vous m'avez répété plusieurs fois que le leadership de Cellou a atteint ses limites à la tête de l'UFDG. Mais le leadership de n'importe qui... Attends, Mohamed, attends un instant. Tout être humain atteint ses limites. Oui. L'intelligence et la sagesse, c'est de savoir... à partir de maintenant, j'ai atteint mes limites.
il faut que je prépare la relève ou que je cède la place pour que d'autres puissent continuer. C'est ça la sagesse qui doit conduire tout être humain, même si vous êtes père de famille. Arrivé à un certain moment, vous vous rendez compte que vos enfants doivent prendre le relais avec vous, et que vous... Mais et vous donc, l'avez attaqué avec violence dans le discours. Voilà. On a tout entendu, M. Bahouri, de votre part. Vous voulez le remplacer tout de suite. Mais vous ne vous attendez pas non plus à ce que votre main tendue soit acceptée. Chacun assume ses responsabilités. D'accord. Et je ne suis pas le genre à accepter n'importe quoi au détriment des intérêts du collectif. Si vous faites quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt collectif, même si je ne suis pas d'accord avec vous... Vous quittez l'UFDG maintenant. Oui. Et vous allez laisser le bateau couler, finalement. Parce que vous êtes impuissant. Non. L'UFDG, c'est quoi? Il y a la coquille, il y a l'appareil, il y a des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, et je m'adresserai à eux, et j'ai besoin d'eux. Et vous allez leur dire quoi? Quittez Cellou Dalein et venez me rejoindre, on va juste changer le nom UFDG? Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, laissez que c'est à eux d'avoir la primeur de ce que je vais leur dire. D'accord, les primaires de la façon dont vous allez le dire, mais le contenu, vous pouvez nous dire, par je exemple, ne peux pas. Le principe, c'est quoi? Si je vous dis le contenu, c'est que je ne m'adresserai pas à eux. Ne dites pas le contenu, non. mais dites-moi le principe, c'est quoi? C'est que j'ai décidé de quitter l'UFDG parce que je vois que le bateau est en train de couler. Nous avons fait plus de 3 décennies pour construire l'UFDG. Nous avons vu des hommes et des femmes mourir au nom de l'UFDG. Ma responsabilité dans le contexte actuel m'amène à tourner la page. Mais ceux qui restent ou qui sont encore dedans, je leur dirai, voilà les raisons pour lesquelles j'ai tourné définitivement la page. Mais le combat continue. C'est ce que vous avez dit aux sages de la communauté Halpula lorsque vous les avez rencontrés? Ils ont estimé qu'ils ont été blessés, ils ont été offusqués d'un certain nombre de choses. Et bien entendu. Et moi, je leur ai dit, dans les circonstances actuelles, je prends acte et je présente mes excuses pour tous les torts que j'aurais pu leur commettre, tout en sachant que vous ne pouvez pas, je n'ai aucun intérêt, et n'importe qui n'a aucun intérêt d'avoir raison sur des notabilités qui méritent le respect et toute la considération. Ils ont accepté les excuses. Vous présentez vos excuses à la communauté. Non. Ils ont accepté les excuses et eux, en retour, ils ont demandé que j'accepte leurs excuses parce qu'eux aussi, sur certains aspects, ils m'ont fait du tort. On va parler en français facile. Vous êtes venu présenter vos excuses. Comme si ça peut être interprété comme ça, ça ne me dérange nullement. Oui, vous êtes venu présenter vos excuses parce que Halpula, Halpula doit jouer un rôle majeur dans votre futur politique. Pas vrai? Tous les sages de ce pays. Monsieur Bahouri, attendez, vous n'êtes pas allé voir tous les sages de ce pays. Je parle de ceux à qui vous avez présenté des excuses. Bien entendu, parce qu'ils estiment être offensés. Donc, si quelqu'un estime... La base de votre électorat partira de là. C'est une façon de voir les choses, mais je considère que d'abord... Cette façon, elle est vraie ou faux? C'est la Guinée qui m'intéresse. Je sais, la Guinée intéresse tout le monde. Mais il faut bien commencer quelque part. L'UFDG, on sait, repose surtout là. Et vous? Non. Si j'ai décidé de tourner la page, cela veut dire ce n'est pas simplement un appareil. Mais vous décidez de renaître des cendres qui existent déjà. C'est une autre façon de concevoir la politique, rassembler tous les Guinéens. Et je dis et je répète, autant j'ai de la considération pour la coordination Halpulaar, j'aurai également et j'ai la même considération pour les autres coordinations, qu'elles soient de Manding, qu'elles soient de la forêt. Seulement qui ne représentent pas la même chose politiquement pour vous. Non. Vous vous trompez là, totalement. D'accord. J'aimerais bien me tromper, mais je pense que j'ai raison. Non, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale et je vous rappelle cela parce que c'est la seule... Là, vous êtes en train de créer une institution politique, une structure politique, un parti politique. Non, laissez-moi terminer ma phrase. En tant que ministre de la Réconciliation nationale,
avec le Premier ministre Souaré, c'était la première fois que les coordinations telles qu'elles existaient en 2008 ont été érigées comme des interlocuteurs valables, indispensables pour aller dans le sens de l'apaisement et de la consolidation de la paix dans ce pays. On les a mis à ce niveau et j'ai tissé des relations de confiance, d'amitié et de coopération avec toutes les coordinations de ce pays. Et je maintiendrai cela comme étant une des méthodes qui me permettent de m'adresser à tout instant à toutes les coordinations de ce pays pour leur donner toute la considération nécessaire à des sages qui, naturellement, représentent des collectivités humaines, représentent des diversités culturelles et des problématiques qui sont spécifiques et dont un responsable politique digne de ce nom doit prendre en compte. Formellement, c'est cohérent. Bien Sur entendu. la forme, c'est très cohérent. Sauf qu'au fond, c'est tout à fait autre chose. Mais oui, je vous le dis. Le nouveau parti. Non, le renouveau là aussi, on n'a pas encore terminé. Quelques éléments, M. Bahouri, vous n'allez pas nous laisser sur notre faim. Je Non, sais que vous aimez les effets surprises. Il y a des questions tout à fait logiques. Ça va être un nouveau parti ou un parti qui existe déjà? Laissez-nous le temps d'en finir et vous serez informés et l'opinion nationale et internationale sera informée. Déjà, si c'est un nouveau parti que vous allez créer, parce que pour le moment, vous dirigez un mouvement. Oui, on dirige un mouvement. C'est le mouvement qui deviendra un parti politique. Est-ce que c'est un parti existant que vous allez rejoindre? Parce que vous savez, il y a beaucoup de partis en souffrance. Hein. Pouvez-vous retourner, par exemple, dans l'UFD, où Badiko est président? Après tout, vous avez le même ennemi commun en ce moment. Non, je ne veux pas avoir d'ennemis dans ce pays. Je sais que vous n'aimez pas, mais c'est ça la phrase, M. Bahouri. Je ne veux pas d'ennemis dans ce pays. Pour moi, il y a des adversités. Parlons des adversaires. En attendant, vous avez des adversaires comme UFD de Badiko. C'est intéressant, par exemple, non? Parce que la source, la vraie source de l'UFDG, c'est là. Tout est intéressant. Mais est-ce que c'est possible que vous... je n'ai pas envisagé cette opportunité, mais il y a d'autres... Vous avez discuté avec lui, par exemple? Oui, j'ai discuté avec lui, pas pour cette question, mais pour d'autres perspectives. Est-ce que vous avez... par exemple? On n'a pas eu le temps d'en parler actuellement, mais je parlerai avec lui et avec d'autres sur d'autres sujets beaucoup plus larges. Parce que le fond du problème, on va inaugurer la seconde génération des partis politiques. Parce que vous voyez, moi, je suis en train de penser en même temps à toutes les victimes de l'UFDG, en fait. Je pense à Baousman, UPR, je pense par exemple à NFD. Non, je ne pense pas que ce soit des victimes. Je pense justement à Badiko. J'estime que l'électorat du Fouta veut... Enfin, il y a celui qui veut s'imposer comme le tout-puissant seul candidat pour l'électorat du Fouta. Ainsi de suite. Vous êtes tous dans la même logique. Donc, c'est possible que vous vous mettez ensemble, non, si vous avez besoin. Mon champ va au-delà. Je sais, M. Bahouri, mais on est au commencement. Vous n'allez pas tuer ce débat-là de cette façon, M. Bahouri. Je sais que vous voulez toute la Guinée. Si vous voulez toute l'Afrique. Le fond du problème, c'est de ne pas répéter les mêmes dérives ou tares que nous avons enregistrées durant les 25 ou 30 dernières années de notre multipartisme. Il faut repartir sur d'autres bases plus innovantes, qui rassemblent, qui fédèrent, qui mettent de côté ces particularismes, soit ethniques, soit régionaux. La Guinée est confrontée à des enjeux beaucoup plus, qui sont supérieurs à tous ces petites mesquineries dont on fait étalage. Ça commence là, M. Bahouri. Ça commence là. Moi, je ne veux pas être de ce milieu-là. Mais il faut commencer par là, justement, parce que j'estime aujourd'hui, si vous étiez président de l'UFDG, vous n'aurez pas considéré tout ce que nous sommes en train de dire n'allait pas exister, mais c'est parce que justement, il y a un problème avec l'UFDG que vous avez quitté aujourd'hui, qu'aujourd'hui on en parle de cette façon-là. Vous voyez, c'est important de parler de tout ça. Non. Finalement, ça va venir quand, le nouveau parti? Dans les prochains jours. Les prochains jours, c'est... Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Les prochains jours, c'est... Non, dans les prochains jours. Oui, j'ai envie de savoir. Dans un mois, dans 2 mois, parce que vous avez dit que vous serez candidat avant dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. D'accord, M. Bahouri. Oui, Tensi. D'accord. On va changer de sujet.
Je sais que vous n'aimez pas trop ce sujet lié à l'UFDG parce que vous pensez que vous avez tout dit là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Ça fait partie de l'histoire. Non, Ça fait partie de moi je ne vous l'histoire de crois ce toujours pays. pas quand vous dites que ça fait partie de l'histoire. Je peux même être un peu plus, entre guillemets, je peux être un peu plus cynique en disant que vous êtes en train de préparer et en tout cas essayer de dynamiter l'UFDG. Possible, non? En tout cas, mon action est tournée vers d'autres horizons. Oui, c'est facile, M. Baouri. Mais vous aimeriez bien que l'UFDG soit dynamité. Ceux qui en assument la Monsieur responsabilité... Baouri, pourquoi vous répondez comme ça? Parce que je ne suis plus concerné. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Les militants de l'UFDG m'intéressent. Les militants de l'UFDG vous intéressent. Donc que ça explose là-bas et qu'ils vous rejoignent vous, en vous posant comme la meilleure alternative, l'alternative la plus crédible. C'est une bonne politique. C'est pourquoi vous partez voir les sages. C'est pourquoi vous avez l'argument de dire que j'ai présenté la main tendue à celui, il a refusé, donc c'est lui le demande. C'est pourquoi ça donne une force à vos arguments, une légitimité et surtout, vous savez, c'est très facile, manipuler l'opinion. Bon, d'accord, je vous le laisse. Non, les Guinéens ne sont pas manipulables. Si, les Guinéens se font manipuler tous les pense. jours. Et c'est ce que vous faites, vous les politiques. Vous nous manipulez, vous nous faites croire à une chose alors qu'il y a exactement autre chose derrière. Non, vous savez, il y a différentes manières de faire de la politique. Moi, je veux une politique qui s'appuie sur la vérité, sur une constance, sur des convictions, sur l'amour d'un pays, de sa population et sur la volonté de voir ce pays aller en devenant grand, qui rassemble et qui prospère. Je serai candidat à la présidentielle de 2020. Croyez-vous qu'il y aura présidentielle en 2020? Je serai candidat pour les prochaines élections présidentielles. Oui, mais la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y aura présidentielle en 2020? Dans le contexte actuel, c'est difficile de le dire. Pourquoi? Et d'être affirmatif. Les élections législatives n'ont pas encore eu lieu. Oui. Donc il y a eu... C'est possible de les coupler, non? Ce ne serait pas conforme à l'esprit de nos institutions. D'accord, coupler les élections. Comment? Coupler les élections. Ce ne serait pas conforme. Et en plus, sur le plan pratique, sur le plan des enjeux, ce serait très compliqué. Nous ne sommes pas... S'il y a glissement de calendrier, est-ce que vous pensez qu'on l'aurait fait exprès? Vous savez, programmé? Vous savez, il y a déjà... Les conditions d'un glissement étaient déjà présentes bien avant. Les élections communales qui ont eu lieu en 2018, au mois de février 2018, on n'a pas encore fini avec les élections communales. Oui. Les chefs de quartier, les présidents de district, conformément au code électoral que ceux qui étaient au Parlement ont adopté, ces responsables ne sont pas encore installés. Et pourtant, on les avait avertis. Avant de voter ce code électoral, on leur avait présenté les risques qu'ils prenaient en mettant le pays dans l'impasse. Oui. Et j'avais nommément à ce moment-là cité le général Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire, les deux partis qui sont les dominants au niveau de l'Assemblée nationale, suite à leur accord dit d'octobre 2016. Et là, ils ont mis le pays dans l'impasse parce que... Il y a déjà eu un glissement de calendrier au niveau des députés. Bien entendu. Et là aussi, on accumule les difficultés. On n'a pas fini avec les élections communales. Les élections législatives auraient dû avoir lieu bien avant. On cumule aussi un déficit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les élections présidentielles, c'est difficile. Les députés qui siègent aujourd'hui, ont-ils provoqué ce glissement de calendrier? Bon, responsables de non, je ne pense pas. Vous savez que très souvent, les députés, la grande majorité d'entre eux, subissent ce que des états-majors concoctent dans des coins discrets entre quelques individus. Et ils ne font que subir, parce que le glissement est lié aux accords dits politiques d'octobre 2016. Mais les députés, ils auraient pu ne pas siéger. C'est la responsabilité à chacun. Le député Ousmane Kaba a pris la responsabilité de ne pas siéger. Oui. C'est une responsabilité qu'il faut saluer. Et ceux qui sont restés? Je ne ferai pas de commentaires. Pourquoi vous ne ferez pas de commentaires, M. Baouri? Alors là, je ne vais pas vous laisser passer. Premièrement,
c'est un choix, d'abord individuel. Deuxièmement, leurs partis ont décidé de siéger. Monsieur Bahouri, à quel moment votre intérêt a changé? Parce que ce n'était pas votre discours au début. Ce n'était pas votre discours au début. Qu'est-ce qui a changé en réalité? Vous nous avez dit ici qu'ils doivent siéger. Non. Si. Attends. Si. Je vais revenir en arrière. Ah. Dans un premier temps, lorsqu'il s'est avéré que du fait des accords dits politiques, du retard d'organisation des élections communales et du fait qu'on n'a pas les chefs de quartier et les présidents de district, et le temps imparti était court, pour ne pas que nos institutions soient, déséquilibrées, dans ce premier temps, j'ai dit il est tout à fait acceptable d'avoir l'Assemblée nationale pour que l'ordre constitutionnel soit maintenu de manière nette. Entre-temps, il y a un autre sujet qui est venu se greffer après le fait que la question de l'Assemblée a été réglée, c'était la question d'un changement constitutionnel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Parce que là, je ne comprends pas. Dans un premier temps, c'était bien qu'il siège pour ne pas qu'il y ait vide institutionnel. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? À quel moment cet argument est devenu caduc? À partir du moment où il y a eu un autre sujet de révision constitutionnelle. De changement constitutionnel. Le débat existait. Non, le débat existait. Le débat de troisième mandat de révision constitutionnelle, ça a commencé depuis longtemps, vous savez. Non, il y avait beaucoup de rumeurs. Oui, il y avait beaucoup mais vous savez que ça allait venir, M. Bahouri, ce n'est pas vous qui allez me dire ça. Non, moi je ne peux pas. Vous avez la réputation de celui qui anticipe généralement les choses. Et vous le dites avant que cela n'arrive. Vous n'allez pas me dire que malgré les rumeurs persistantes de l'époque, vous n'avez pas vu venir cette histoire de révision constitutionnelle. On peut dire que le président de la République ne s'était pas prononcé. Jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé. Bon, maintenant, de manière explicite, on attend. Qu'est-ce qui a changé et à quel moment, M. Non, Bahouri? je pense que ce débat a bouleversé, disons, une certaine vision. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les députés? C'est à eux de savoir ce qu'ils auront à faire. S'ils vous demandaient un avis, s'ils vous demandent non, là, qu'est-ce qui est bon pour la République? Non, là, il faut qu'ils attendent l'installation de la prochaine Assemblée nationale. Donc vous n'avez rien contre des députés qui sont illégitimes actuellement à l'Assemblée nationale et illégales? Dans le contexte actuel, des députés périmés. La balle est déjà partie. D'accord. On va consommer la balle est déjà partie. Jusqu'à en trouver un nouveau. C'est bien, M. Bahouri. D'accord. C'est bientôt la fin de cette émission. Je suis obligé de clôturer, bien sûr. Bien. Il est l'heure, mais vous savez, vous connaissez le principe. Vous regardez la caméra qui est derrière moi. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué, ou un sujet que vous avez envie d'évoquer, ou un message à faire passer. C'est le moment de la carte blanche. Moi, je considère que la politique, c'est pour aller dans le sens d'user de ces multiples potentialités qui existent dans ce pays pour régler des problèmes. Aller de l'avant, construire. C'est comme vous avez votre maison, vous pensez aux fondations, vous mettez les premières briques et petit à petit, brique par brique, la maison se construit. Ce n'est pas la façon dont on voit les choses se faire dans notre pays, où c'est des allers-retours, des trahisons, des reniements, des disputes, du sang versé. C'est l'antithèse de tout ce dont j'ai toujours rêvé. C'est la raison pour laquelle j'aspire à une autre façon de faire la politique et je crois que la grande majorité des Guinéens veulent aller dans ce sens, voir la politique être pratiquée autrement dans ce pays. On a eu trop de souffrances, il faut qu'on change. C'était donc Bahouri, animateur national du Renouveau, mouvement Renouveau. Voilà, je pense que je vais m'habituer à lui présenter dorénavant comme cela. Ce n'est plus vice-président, c'est animateur national du Renouveau. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Et il y aura bientôt un autre titre. Un autre que vous n'avez pas voulu révéler ici tout de suite. Quand je vous écoute, j'ai l'impression, je vois en vous, dans votre façon de dire les choses, un homme politique déçu, à la rigueur même déprimé. Vous êtes déçu? Non, je peux être déçu. Fortement je déçu. Souhaiterais que mon pays... dégoûté de la politique guinéenne. Il y a beaucoup, comme beaucoup de nos compatriotes, il y a un dégoût par rapport à la manière dont... Et ça vous décourage?
Non, ça ne me décourage pas. Vous avez loupé quelque chose? Non, au contraire. Vous attendiez à une chose que vous n'avez pas eu? Non, si c'est facile, ça, ce n'est pas intéressant. C'est ce combat-là qui mérite d'être mené. C'est lorsque c'est difficile qu'il faut se battre pour changer. Parce que les rumeurs vous amenant vers la mouvance présidentielle ne viennent plus. Hein. Faisant de vous ministre ou Premier ministre ou quelque chose de ce genre, ça ne vient plus. Laissons Dieu choisir pour nous. Oui, du moment surtout que vous êtes opposé à la révision, à un changement constitutionnel. Oui, l'intérêt du pays prime avant tout le reste. D'accord. Vous n'êtes pas allé au FNDC, vous n'êtes pas dedans? On est partie prenante, mais j'aurais souhaité que on laisse à chacun faire ce qu'il a à faire. Oui, mais au FNDC, lors du regroupement que nous avons qualifié de démonstration d'unité des acteurs politiques ou des acteurs qui sont dans le FNDC, on ne vous a pas vu? Non, vous savez, je suis dans le contexte actuel occupé à régler des problèmes extrêmement importants. Vous aurez pu être là, vous êtes toujours disponible. Même le temps de cette interview, vous aurez pu donner ce temps-là à ce mouvement. Vous n'avez pas été, c'est pour une raison bien précise. Qu'est-ce qui se passe? De manière basique, je n'ai pas reçu en bonne et due forme une invitation. D'accord. C'est assez simple. Moi, je pense d'ailleurs que vous ne le faites pas confiance en réalité. Oui, j'ai des raisons d'être prudent. Beaucoup de choses. J'ai l'avantage d'avoir un regard par le rétroviseur de notre passé qui m'amène à... Est-ce que vous êtes dans une logique de créer un autre mouvement, un nouveau? Quel autre mouvement? Je pose une question. Un mouvement regroupant des acteurs politiques, à l'image par exemple du FNDC ou des autres structures. Vous n'êtes plus dans cette logique? Non, pas pour le FNDC, c'est par rapport à un objectif très précis. Oui, est-ce que vous êtes dans une logique puisque vous ne croyez pas au FNDC? Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'accord, c'est pourquoi je vous pose. Par rapport à l'objectif essentiel, chacun, à sa manière, avec sa tonalité, avec sa personnalité, est en train de faire avancer la cause générale. Mais vous ne vous voyez pas dans le FNDC, M. Bahouri. Ça veut dire que vous avez vos réserves. Vous ne croyez pas, surtout, de la façon dont il est composé, vous ne croyez pas au fond. Il y a beaucoup de choses qui me font douter de la sincérité. Alors, d'où ma question, est-ce que vous êtes dans une logique d'aller dans un autre mouvement de ce genre? Non, pas du tout. D'accord. Nous sommes à la corde, nous sommes au FNDC, mais nous menons les combats à notre manière, à notre façon. Et nous souhaitons que, dans une certaine mesure, que tous les combats puissent converger vers l'atteinte des objectifs essentiels. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons endosser les attitudes et les pratiques qui sont cours ailleurs. Non. Derrière les caméras, il y avait Mamadou Aliouba, Yacouba Traoré et Abakardine Kamara. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.